Le garçon s'allonge précautionneusement sur l'herbe. Il tient la mine avec ses dents et la tourne doucement. C'est sa façon particulière de désamorcer les mines, car ses deux bras lui ont été arrachés par la guerre. Sa petite sœur l'observe anxieusement à côté, à cette distance. Si un accident se produisait, elle n'échapperait pas non plus à la mort. Mais elle choisit quand même de rester aux côtés de son frère, à la frontière iranienne. Ravagés par des années de guerre, il y a encore beaucoup d'enfants comme eux. La plupart ont perdu leurs parents dans la guerre. Pour survivre, ils sont contraints d'aller déterrer des mines dans les zones frontalières dangereuses. Pour chaque mine déterrée, ils peuvent obtenir 22 € des marchands d'armes. Mais ces commerçants revendent ensuite ces mines au prix de 2200 €, une marge de profit de 100 fois supérieure, sans daigner donner davantage aux enfants. Comme ce travail est extrêmement dangereux, les enfants mutilés sont légion, et ces enfants handicapés sont encore plus recherchés, car ils parviennent souvent à déterrer davantage de mines. Parmi ce groupe d'enfants, il y a un leader né. Les gens aiment l'appeler Jacques. C'est le seul qui sait installer des antennes et mettre en place des télévisions satellites. Dans cet endroit isolé du monde, la télévision par satellite est le seul moyen de recevoir des informations extérieures. Les villageois espèrent toujours pouvoir entendre à la télévision la nouvelle de la fin de la guerre. Bien que chaque fois leurs espoirs soient déçus, Jacques prend toujours soin des enfants qui l'entourent. Il les aide à négocier avec les marchands, en espérant que ces mines, déterrées au péril de leur vie, puissent être vendues à un prix aussi juste et raisonnable que possible. C'est pourquoi les enfants soutiennent tous Jacques et acceptent volontiers de l'écouter. Ce jour-là, un certain John arrive sur le territoire de Jacques. Il vient chercher à gagner sa vie avec son frère et sa sœur. Bien que privé de ses deux bras, John maîtrise parfaitement la technique de déminage. Et cet enfant semble posséder une sorte de don particulier, lui permettant de détecter l'emplacement exact des mines aux alentours. Alors les enfants le suivent et récoltent abondamment. Mais ce comportement semble remettre en question l'autorité de Jacques. Il entre en conflit avec John et va jusqu'à l'insulter violemment. Mais John l'ignore complètement du début à la fin. Il veut juste prendre son frère et quitter cet endroit, jusqu'à ce que Jacques mentionne sa sœur Jenny. En fait, il avait rencontré la sœur de John quelques jours auparavant, et il était tombé amoureux d'elle au premier regard. John ne peut supporter que quelqu'un s'intéresse à sa sœur. Il se précipite et renverse Jacques à terre. Toute sa famille a péri dans la guerre. Il ne lui reste plus que son frère et sa sœur. Il a juré de les protéger au péril de sa vie. Mais le lendemain, à son réveil, John découvre que son frère a disparu. La corde qui le retenait a mystérieusement été détachée. Comme son frère est aveugle de naissance et souffre de somnambulisme, John ne peut le protéger que de cette façon. Et à ce moment, son frère se trouve près des barbelés à la frontière. À cause de sa cécité, il ne peut que s'agripper désespérément au fil barbelé qui lui écorche les mains. Non loin, des chiens errants aboient furieusement contre lui, ce qui fait pleurer le petit garçon de peur. Jacques passe par là par hasard. Lui et son ami accourent immédiatement et prennent le garçon dans leurs bras pour le protéger. Il sait que ce garçon est le frère de Jenny. Il soulève rapidement le garçon et s'enfuit joyeusement en pataugeant dans la boue. Jacques remet le garçon à John qui vient d'arriver, mais celui-ci ne prononce même pas un mot de remerciement. La fille se contente de jeter quelques regards en arrière, ce qui laisse Jacques quelque peu déçu. On voit bien que Jacques aime vraiment cette fille, alors qu'elle reste toujours très distante. Ce n'est pas seulement envers le satellite. Son âme semble séparée du monde comme par une île isolée, et son regard est toujours empli de mélancolie et de méfiance, comme si une bête féroce était tapie au fond de son cœur, rongeant son âme à chaque instant. Et tout cela est lié à ce frère aveugle derrière elle.